Aujourd'hui, je veux vous parler avec toute la clarté et la proximité possible d'un thème que beaucoup d'hommes, après les années 60, vivent en silence. Un thème qui parfois provoque honte, peur et qui, rarement, se partage, même pas avec la couple la plus proche. Je veux vous poser une question directe. Que sentiriez-vous si vous arriviez au climax, avec toute l'intensité de l'orgasme, mais qu'il n'y avait pas une seule goutte de semaine? Peut-être que cela s'est passé quelquefois, et que cela vous a laissé pensif. Peut-être que cela s'est passé souvent, et que vous avez décidé de le taire. Que ce soit votre cas, je le comprends. J'ai vu, dans ma consultation, des hommes qui arrivent avec le regard inquiet, sans savoir comment l'expliquer. Certains ne le soufflent pas du tout, comme s'ils confessaient un secret embarrassant. D'autres m'ont raconté qu'ils ont même évité l'intimité, de peur que leur couple le remarque. Cette charge émotionnelle est aussi réelle que les changements physiques. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à quitter le tabou. Parce que ce qui se passe dans l'intimité n'est pas quelque chose de moindre. C'est une partie de sa santé complète, de sa confiance et de sa qualité de vie. Et je vous annonce quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous ayez perdu votre virilité, ni que votre masculinité soit en risque. Ce que vous vivez, c'est un signe de votre corps, un message qui doit être compris, et dans la plupart des cas, il peut être traité. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble les causes, les signes d'alarme et surtout les solutions que la science nous offre aujourd'hui. En comprenant l'éjaculation normale, avant d'entendre ce qui se passe quand le semen n'apparaît pas, il vaut mieux rappeler comment fonctionne une éjaculation normale. Imaginez que, dans votre corps, il y a un petit orchestre parfaitement coordonné. Chaque instrument a un rôle essentiel, et tous doivent sonner en même temps pour que la mélodie soit complète. En conditions normales, les testicules produisent les spermatozoïdes. Les vésicules séminales apportent la plupart du liquide, riche en nutriments et en énergie. La prostate, de son côté, ajoute un fluide spécial qui protège et aide à transporter les spermatozoïdes. Tout ce conjoint se réunit dans l'urètre comme des musiciens qui attendent le signal. Lorsque l'excitation maximale arrive, les muscles de l'appareil reproducteur s'activent. Ils se contractent de façon rythmique et puissante, poussant le semen à l'extérieur. C'est un processus rapide, presque automatique, mais le résultat d'une coordination exquise entre les nerfs et les muscles. Ici, apparaît quelque chose de clé. L'orgasme et l'éjaculation, même s'ils se produisent ensemble, ne sont pas exactement la même chose. L'orgasme est la réponse neurologique de plaisir et de décharge. L'éjaculation est l'acte physique d'expulser le semen. La plupart des hommes le vivent comme un seul événement, mais en réalité, ce sont deux mécanismes différents qui s'accompagnent. Quand les deux se présentent, la sensation est complète. Le plaisir, la relaxation et l'évidence visible du semen. Et c'est là la clé de ce qu'on va explorer aujourd'hui. Que se passe-t-il quand ce fluide n'apparaît pas, même si la sensation est présente? Qu'est-ce que l'éjaculation sèche? L'éjaculation sèche est une condition dans laquelle l'homme atteint le climax, ressent le plaisir caractéristique de l'orgasme, mais n'observe pas le semen sortir ou le remarque dans une quantité minime, presque symbolique. À simple vue, on dirait que le corps a accompli le processus complet car l'intensité du plaisir se maintient. Cependant, il manque quelque chose qui a toujours été considéré inséparable, le fluide séminal. Cette différence, même si elle peut sembler petite, est celle qui génère le plus grand désarroi. Beaucoup d'hommes me disent en consultation « Docteur, j'ai ressenti ce que j'ai toujours ressenti,
mais c'est comme si l'orgasme était vide. Cette perception de vide est celle qui nourrit la préoccupation et, dans certains cas, la déception de parler du sujet. Il est essentiel de comprendre que l'orgasme est un phénomène neurologique, gouverné par le cerveau et les nerfs, qui transmettent le signe de plaisir. L'éjaculation, par contre, est un acte mécanique, musculaire et glandulaire. Les conduits se contractent, les valves s'ouvrent et le semen est expulsé. Généralement, ils se produisent ensemble, mais ils ne sont pas les mêmes. Quand le premier se produit sans le second, il y a cette confusion incroyable. Est-ce que ma virilité est en erreur? Ai-je perdu ma masculinité? La réponse est non. L'éjaculation sèche ne signifie pas que le désir ni la capacité de plaisir aient été éteints. Cela signifie simplement que le corps a changé une partie de son fonctionnement habituel. Ce phénomène a diverses causes, certaines temporaires et d'autres permanentes. Il peut être lié à des interventions médicales, des médicaments, des altérations hormonales ou même à des maladies qui affectent le système nerveux ou la prostate. Il est important d'entendre que derrière chaque cas, il y a une explication et souvent aussi une solution. Les causes principales. 1. Éjaculation rétrograde. Parmi toutes les causes qui expliquent l'éjaculation sèche, l'une des plus fréquentes est l'éjaculation rétrograde. Pour l'entendre, imaginez une porte qui doit être fermement fermée sur le col de la vessie pendant l'orgasme. Quand elle fonctionne bien, cette porte bloque le passage vers la vessie et dirige le sémen vers l'extérieur. Mais si cette porte est défectueuse, le sémen prend le chemin le plus facile et retourne vers la vessie au lieu de sortir par le pénis. Le résultat est simple à décrire. L'homme sent l'orgasme, mais ne voit pas le sémen. Beaucoup de fois, il découvre ce qui se passe en notant que son urine est plus trouble après l'éjaculation parce que le fluide séminal s'est mélangé là-bas. Les raisons sont variées. L'une des plus communes est la chirurgie sur la prostate ou la vessie, comme la résection transurétrale ou les interventions laser. Ces procédés sauvent la vie et améliorent la qualité urinaire, mais parfois altèrent la coordination des nerfs et des muscles du col vésical. Il y a aussi certains médicaments pour l'hypertension, certains antidépresseurs et des médicaments utilisés pour l'hyperplasie prostatique qui relâchent ces zones sans le vouloir, permettant que le sémen recule. Les dommages neurologiques ont aussi un rôle important. Le diabète mal contrôlé, la sclérose en plaques ou les blessures du col vésical interrompent les signaux qui devraient fermer la porte de la vessie. Je me souviens du cas de Georges, un patient de 58 ans. Après une chirurgie laser sur la prostate, il est arrivé à ma consultation angoissé. « Docteur, mes orgasmes sont vacants. » Quand je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une éjaculation rétrograde, irréversible dans son cas, mais qui n'affectait pas sa puissance ni son désir, il a respiré à l'aise. Il a compris que sa virilité restait intacte, mais que le chemin du sémen avait changé. Le diagnostic est relativement simple. Il suffit d'une analyse urinaire, réalisée juste après le climax, pour détecter les spermatozoïdes dans l'urine. En ce qui concerne la fertilité, c'est vrai que l'éjaculation rétrograde empêche la conception naturelle. Cependant, il existe des techniques de reproduction assistée qui permettent de récupérer les spermatozoïdes de l'urine ou directement des testicules. Et pour les hommes qui ne cherchent pas d'enfants, la vie intime reste plaisante et complète. La leçon est claire. L'éjaculation rétrograde ne signifie pas une perte de masculinité. C'est un changement physiologique qui mérite un diagnostic, une compréhension et, en certains cas, une adaptation des traitements. Cause principale. 2. L'obstruction des vésicules séminales. Une autre cause importante de l'éjaculation sèche, moins connue que la rétrograde,
mais également importante, est l'obstruction des vésicules séminales. Les vésicules séminales, situées juste derrière la vessie, produisent entre 60 et 70% du volume total du sémen. Leur sécrétion contient le fructose et d'autres nutriments qui alimentent les spermatozoïdes et leur donnent de l'énergie pour accomplir leurs fonctions reproductives. Quand les vésicules séminales se bloquent partiellement ou totalement, le sémen diminue de manière drastique ou même disparaît, même si l'orgasme est conservé. C'est comme si l'autoroute par où devait circuler le fluide était fermée, le plaisir est présent. Mais le chemin du sémen s'interrompt. Les causes de cette obstruction sont variées. L'une des plus communes est les infections anciennes, comme la prostatite ou les infections urinaires qui n'ont pas été bien traitées et qui ont laissé des cicatrices internes. Une autre raison fréquente sont les calculs séminaux, de petites pierres similaires aux calculs rénaux qui bloquent les conduits éjaculateurs. Il y a aussi des kystes congénitaux dans la région des vésicules ou dans les conduits déférents qui restent silencieux pendant des années et qui se manifestent à l'âge adulte. De même, les traumatismes pelviens ou les chirurgies antérieures peuvent obstruer le chemin du sémen. Les symptômes indiquent le diagnostic. Certains hommes sentent l'orgasme comme incomplet, avec une douleur pelvienne profonde ou des sensations persistantes dans l'aine. D'autres notent que le sémen apparaît plus épais, réduit en volume ou avec de petits grumeaux. Parfois, l'unique signe est l'infertilité sans cause apparente. Un motif fréquent de consultation. Je me souviens de Fernando, un patient de 34 ans qui est venu avec sa femme, après 3 ans, d'essayer de concevoir sans succès. Il avait des érections normales et un bon désir sexuel, mais notait que son sémen était de plus en plus peu abondant. Dans ce cas, une échographie transrectale a révélé un kyste dans l'une de ses vésicules séminales. Avec une chirurgie endoscopique, nous avons réussi à l'éliminer et quelques mois plus tard, sa femme a été enceinte. Le diagnostic nécessite des tests spécialisés, une échographie transrectale pour voir la forme et la taille des vésicules, un spermogramme qui montre le bas volume ou l'absence de fructose et, dans des cas complexes, une résonance magnétique pelvienne. Les traitements varient selon la cause. Antibiotiques et anti-inflammatoires si l'origine est infectieuse. Chirurgie endoscopique pour retirer les calculs ou ouvrir les conduits bloqués. Ou aspiration écho-guidée dans le cas de grands kystes. La récupération est souvent rapide et avec de très bons résultats. En conclusion, l'obstruction des vésicules séminales est une cause silencieuse, mais traitable, d'éjaculation sèche. L'identifier à temps permet de récupérer tant la fonction sexuelle que la fertilité. Cause principale. 3. Facteurs hormonaux. La troisième grande cause d'éjaculation sèche est liée à l'équilibre hormonal, en particulier avec les niveaux de testostérone. Cette hormone, produite principalement dans les testicules, est le moteur qui régule tant la production de spermatozoïdes que le fonctionnement de la prostate et des vésicules séminales. En plus, elle stimule le désir sexuel, renforce la sensibilité pendant l'acte intime et participe à la contraction des muscles responsables de l'éjaculation. Quand les niveaux de testostérone descendent de manière significative, le système commence à faillir. Au début, l'homme peut noter que le volume du sémen est moindre ou qu'il devient plus clair et aqueux. Avec le temps, d'autres signes apparaissent, comme la diminution du désir, les érections moins fermes, les orgasmes moins intenses et même secs. En général, il y a aussi de la fatigue chronique, une perte de masse musculaire et des changements d'humeur. Il est important de rappeler que le vieillissement en lui-même ne devrait pas équivaloir à une perte totale de vitalité. Ce qui se passe dans beaucoup de cas est un hypogonadisme,
c'est-à-dire une déficience hormonale qui nécessite l'attention médicale. Cela peut être primaire quand les testicules ne répondent pas adéquatement ou secondaire quand le problème est dans le cerveau, dans l'hypophyse ou dans l'hypothalamus qui n'envoie pas les signaux corrects. Le diagnostic se base sur une analyse hormonale complète qui inclut la testostérone totale et libre, ainsi que le LH, le FSH, la prolactine et les hormones thyroïdiennes. Un bas niveau de testostérone, spécialement accompagné de symptômes, indique un malheur qui doit être traité. Le traitement dépend de la cause. La thérapie de remplacement de la testostérone peut être administrée en injection, gel ou patch, en améliorant l'énergie, le libido et la production de sèmen. Cependant, ce n'est pas la meilleure option si l'homme souhaite avoir des enfants, car cela peut réduire la fertilité. Dans ces cas, il existe des médicaments alternatifs qui stimulent la production naturelle de testostérone et de spermatozoïdes. En définitive, la cause hormonale n'est pas un simple détail de l'âge, mais un signe qu'il convient d'écouter. Récupérer l'équilibre peut signifier récupérer de l'énergie, de l'espoir et une vie sexuelle pleine. Des signes d'alarme et de maladies graves associées. Jusqu'à présent, nous avons vu des causes qui, malgré être préoccupantes, ont souvent une solution. Cependant, l'éjaculation sèche peut aussi signifier quelque chose de plus sérieux, un symptôme qui ne doit pas passer inaperçu lorsqu'il apparaît accompagné d'autres signes. Tout d'abord, pensons au cancer urologique. Le cancer de la prostate, en grandissant, peut obstruer les conduits éjaculateurs, générant un orgasme sans sèmen ou avec du sang. Dans les phases plus avancées, il provoque la douleur à l'éjaculation et des symptômes urinaires de plus en plus intenses. Le cancer de la vessie, pour sa part, altère la sortie du sèmen quand il envahit le col vésical ou l'urètre et est souvent accompagné d'hématuries. Les tumeurs testiculaires peuvent aussi se manifester comme l'infertilité et l'absence d'un fluide séminal. Une autre catégorie sont les maladies neurologiques. Le diabète mal contrôlé est la cause la plus fréquente de dommages nerveux dans l'appareil reproducteur. Aussi, la sclérose en plaques, le Parkinson, les blessures médulaires ou les accidents cérébrovasculaires interrompent le signal entre le cerveau et les organes sexuels, provoquant des orgasmes secs ou incomplets. Il y a aussi des maladies auto-immunes et systémiques, lesquelles sont moins communes, mais également importantes. Le lupus peut enflammer les vaisseaux qui nourrissent la prostate et les vésicules séminales. La sclérodermie durcit les tissus internes, bloquant les conduits, et la sarcoïdose peut former des granulomes qui interrompent le flux séminal. Quand aller immédiatement chez l'urologiste, si l'éjaculation sèche apparaît de manière soudaine, si elle est accompagnée de douleurs, de sang dans l'urine ou le sèmen, de perte de sensibilité génitale, de faiblesse dans les jambes ou de fièvre persistante. Tous ces signes sont des alarmes qui indiquent un problème sérieux qui ne peut pas attendre. En conclusion, même si, de nombreuses fois, l'éjaculation sèche est bénigne, il y a des situations où elle devient une alerte cruciale. Écouter son corps et consulter à temps peut marquer la différence non seulement pour sa vie intime, mais aussi pour sa santé générale. Conséquences émotionnelles et qualité de vie. Au-delà des aspects physiques, l'éjaculation sèche a un impact profond sur la vie émotionnelle et l'estime de soi des hommes. Beaucoup pensent qu'ils ont perdu quelque chose de leur masculinité ou que leur performance sexuelle n'est plus la même, ce qui génère l'anxiété, la frustration et, en certains cas, l'évitement de l'intimité. Il est commun d'entendre les histoires d'hommes qui s'éloignent de leur couple, qui évitent les moments de proximité, de peur d'être jugés ou de ne pas se sentir complet. La charge émotionnelle peut être aussi puissante que les symptômes physiques eux-mêmes. L'embarras et la culpabilité renforcent un cercle négatif, affectant la confiance et la qualité de vie. Cependant, il est important d'entendre que tout n'est pas perdu.
L'absence de semaine ne signifie pas une perte de désir, de plaisir, ni de capacité à profiter de l'intimité. Beaucoup d'hommes maintiennent des érections normales, des orgasmes intenses et une vie sexuelle satisfaisante. Le premier pas est de reconnaître que c'est un changement physiologique, pas une erreur personnelle ni un châtiment de l'âge. Comprendre la cause et chercher l'aide médicale permet de récupérer la tranquillité, la sécurité en soi-même et la connexion émotionnelle avec le couple. L'acceptation et l'approche de la situation d'une manière ouverte sont clés. Ce n'est pas seulement la meilleure santé sexuelle, mais aussi l'estime de soi, la confiance et la qualité de vie en général. Conseil pratique de la docteure Inès Ramirez. Vivre avec une éjaculation sèche peut être déstabilisant, mais il existe des stratégies pratiques qui aident à gérer la condition et à maintenir la confiance en l'intimité. Premièrement, n'ignorez jamais les changements soudains dans votre corps. Un début soudain d'éjaculation sèche ou n'importe quel symptôme associé, comme la douleur, le sang ou la diminution du désir, nécessite une consultation immédiate avec un urologiste. Contrôler les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension est fondamental, car elles influencent directement la fonction sexuelle et la coordination nerveuse nécessaire pour l'éjaculation. Maintenir un style de vie sain aide à prévenir les complications. Un exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil adéquat fortifient la santé vasculaire et musculaire. Un autre conseil clé est de briser le silence. Parler avec le couple et avec un spécialiste n'est pas seulement une clarification des doutes, mais aussi réduit l'anxiété et améliore l'intimité. Comprendre que l'éjaculation sèche est un changement physiologique et non une erreur personnelle aide à récupérer la tranquillité émotionnelle. Enfin, suivre les indications médicales et accéder aux contrôles périodiques permettent d'ajuster les traitements, d'améliorer la fonction sexuelle et, quand nécessaire, d'explorer des techniques d'assistance à la fertilité. La combinaison d'un diagnostic rapide, d'habitudes saines et de communication ouverte est la meilleure stratégie pour maintenir une vie intime satisfaisante et préserver la masculinité sans doute ni peur. En résumé, l'éjaculation sèche n'est pas une sentence de perte de masculinité ni la fin de la vie sexuelle. C'est simplement une indication du corps qui mérite l'attention, la compréhension et, dans beaucoup de cas, le traitement. Comprendre ces causes, qu'elles soient chirurgicales, hormonales, obstructives ou neurologiques, est le premier pas pour récupérer la tranquillité et la confiance. J'ai vu des hommes qui, après avoir reçu un diagnostic clair et une orientation médicale, récupèrent la sécurité en eux-mêmes et apprécient l'intimité sans peur ni honte. Des cas comme ceux de Jorge, Fernando ou Cayetano montrent que, même si le chemin peut requérir des ajustements ou des interventions, la vitalité et le plaisir restent possibles. Écouter le corps, accéder à des contrôles réguliers et maintenir des habitudes saines, exercice, nourriture équilibrée, sommeil et gestion des maladies chroniques renforcent non seulement la fonction sexuelle, mais aussi la santé générale et l'estime de soi. Ne laissez pas le silence ou la résignation contrôler votre vie intime. Parler, s'informer et agir à temps peut transformer l'expérience, renforçant la confiance, le bien-être et la connexion émotionnelle avec le couple. Si cette information vous a été utile, laissez vos commentaires, partagez votre expérience et rappelez-vous, consulter un spécialiste et comprendre ce qui se passe dans son corps ouvre toujours la porte à des solutions et à de l'espoir. Votre masculinité et votre vie intime peuvent rester pleines et satisfaisantes, même face à l'éjaculation sèche.